La grandeur d'une personne ne dépend pas de son compte bancaire. Elle dépend de ses pensées. C'est une vérité que l'histoire a prouvée encore et encore à travers des figures comme Elon Musk, Steve Jobs ou Jeff Bezos. Bien avant leurs milliards, ils avaient une vision. Bien avant la reconnaissance, ils avaient une conviction intérieure. Dans son livre légendaire Think and Grow Rich, Napoleon Hill a écrit « Ce que vous pensez, vous le devenez ». Mais alors, si c'est vrai, pourquoi tant de personnes échouent-elles? Pourquoi tant de talents restent invisibles? Pourquoi tant de rêves meurent en silence? Est-ce un manque d'intelligence? Non. Est-ce un manque d'opportunité? Pas toujours. C'est souvent un problème d'identité. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que cette histoire pourrait changer la façon dont tu te vois. Et pendant que tu regardes, écris en commentaire « Je choisis de grandir ». Abonne-toi maintenant si tu veux développer une mentalité forte. Et surtout, reste concentré. La leçon arrive. Dans une gare bruyante et bondée vivait un homme nommé Adrien. Chaque jour, il survivait en tendant la main aux voyageurs. Les trains arrivaient, les trains partaient, les gens défilaient. Et lui, restait. Il se voyait comme un mendiant. Et le monde le traitait comme tel. Un jour, il aperçut un homme élégant descendre sur le quai. Costume impeccable, démarche assurée, regard décidé. Adrien pensa « Cet homme est riche, il va sûrement me donner beaucoup ». Il s'approcha, tendit la main. Mais l'homme ne sortit pas son portefeuille. Il posa une question. « Est-ce que tu prends toujours des autres? As-tu déjà donné quelque chose à quelqu'un » Adrien fut déstabilisé. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. « Je suis mendiant. Je n'ai rien à offrir. » L'homme répondit calmement. « Si tu crois que tu n'as rien à donner, tu n'as rien à recevoir. Je crois à l'échange. Si tu m'apportes quelque chose de valeur, je te donnerai quelque chose en retour. » Puis il monta dans son train. Adrien resta figé. Cette phrase brisa quelque chose en lui. Mais elle éveilla aussi quelque chose. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Si tu veux recevoir, tu dois d'abord donner. 2 jours passèrent. Il ne mendia pas. Il réfléchissait. Le 3e jour, il remarqua des fleurs sauvages près des rails, colorées, vivantes, gratuites. Une idée naquit. Et si, au lieu de simplement demander, il offrait? Il cueillit quelques fleurs. Quand quelqu'un lui donna une pièce, il offrit une fleur en retour. Quelque chose changea. Les gens souriaient. Certains remerciaient. D'autres donnaient plus. Il remarqua un schéma. Avec des fleurs, plus d'argent. Sans fleurs, moins d'argent. Il comprit. Les gens ne donnent pas par pitié. Ils donnent quand ils reçoivent de la valeur. Un jour, il revit l'homme d'affaires. Il s'approcha avec assurance. « Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous offrir. Si vous me donnez de l'argent, je vous donnerai des fleurs. » L'homme sourit, lui donna de l'argent et dit « Aujourd'hui, tu n'es plus un mendiant, tu es devenu un commerçant. » Ces mots transformèrent Adrien. Il réalisa quelque chose de fondamental. Il n'avait jamais été pauvre. Il avait été limité par sa perception. Ce jour-là, il quitta la gare. Il ne revint jamais mendier. 6 mois plus tard, 2 hommes élégants se croisèrent dans cette même gare. L'un reconnut l'autre. « Tu es le mendiant ?» Adrien sourit. « Non, je suis entrepreneur. J'ai ouvert une entreprise florale. Je voyage pour développer mon activité. » Le businessman fut impressionné. « Qu'est-ce qui a changé ?» Adrien répondit. « J'ai compris que nous recevons seulement quand nous donnons. Je n'étais pas mendiant. J'étais commerçant, mais je ne le savais pas. » Ils se serrèrent la main, en égaux. Maintenant écoute bien. Ce qui a changé la vie d'Adrien, ce n'est pas les fleurs. C'est son identité. Il a cessé de se voir comme victime. Il a commencé à se voir comme créateur de valeur. Et toi, comment te vois-tu? Comme quelqu'un qui attend? Ou comme quelqu'un qui apporte? Écris en commentaire. Je crée de la valeur. Like cette vidéo si tu comprends cette leçon. La vérité est simple. Si tu crois que tu es petit, tu agiras petit. Si tu crois que tu n'as rien à offrir, tu ne tenteras rien. Mais si tu changes ton regard, ton futur change. La discipline, c'est choisir entre ce que tu veux maintenant
est ce que tu veux le plus. Les décisions définissent le destin. Un homme peut échouer plusieurs fois, mais il n'est un échec que lorsqu'il blâme les autres. Attends peu des autres, attends beaucoup de toi-même. C'est le secret. Si cette histoire t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo à quelqu'un qui se sous-estime. Clique sur le premier lien dans le commentaire épinglé. Un message important t'y attend. Et souviens-toi, la vie ne te donne pas ce que tu mérites. Elle te donne ce que tu crois être. Quand tes pensées changent, ton avenir change. On se retrouve dans la prochaine histoire.